Bonjour, donc on est le mardi 20 octobre 2020. Donc on va aborder corriger un exercice d'anal de DCG, d'accord? Mais avant, j'aimerais très rapidement, pour que vous puissiez traiter le sujet, donc aborder la notion, vous parlez de la notion de facteur rare. Voilà, faut que je trouve une page libre. Voilà. Donc en fait, si je vous dis, une entreprise utilise une machine, d'accord? Une machine, donc M1 ou M. Donc, une entreprise utilise une machine M. Donc, il faut bien comprendre ça. Voilà. Et donc, elle fabrique pour ça, avec cette machine, elle fabrique un certain produit. Elle fabrique deux produits. Elle fabrique deux produits A et B. Et pour ça, elle utilise une machine M. Pour fabriquer A, il faut 1 heure machine. Pour fabriquer B, il faut 2 heures machine. La capacité horaire de cette machine, la contrainte, la capacité horaire de cette machine, on va dire qu'elle est de 80 heures. La marge sur coût variable dégagée par le produit A, la marge sur coût variable dégagée par le produit A est de, on va dire, 20 euros. La marge dégagée par le produit B est de 36 euros. OK? Déterminer le programme optimal. Déterminer le programme optimal, c'est-à-dire le programme qui maximise la marge. Donc là, on va tenir un raisonnement qui est très important, c'est on va raisonner en termes de marge sur coût variable, marge sur coût variable par unité de facteur rare, par unité de facteur rare. Ici, bien sûr, le facteur rare, c'est les heures machines. Donc, très simplement, voilà le raisonnement qu'on va tenir. On sait qu'un produit A nous rapporte 20 euros, mais en 1 heure. Ce qui veut dire que le produit A, sa marge sur coût variable par unité de facteur rare, donc par heure de facteur rare, par unité de facteur rare, est tout simplement égal à 20 euros. Je vais décaler un petit peu le petit a. Est tout simplement égal à 20 euros divisé par 1. Donc le produit A dégage une marge de 20 euros heure. D'accord? Donc la machine, le produit A va dégager 20 euros de l'heure. Pour fabriquer B, il me faut 2 heures. Donc je ne peux pas dire que B est plus rentable. Il faut que je ramène la marge de B à la même unité, c'est-à-dire que je l'exprime en heures. D'accord? Donc pour B, la marge sur coût variable par unité de facteur rare, c'est tout simplement 36 euros, mais 36 euros pour 2 heures. Donc 36 euros divisé par 2, ce qui me fait 18 euros heure.
Ce qui veut dire que de l'heure, le produit A est plus rentable que le produit B. Donc ici, le raisonnement est très simple. Que va faire l'entreprise? L'entreprise va abandonner le produit B au profit de A. Est-ce que vous me suivez? Il faut bien avoir compris ça. Elle va donc produire en priorité le produit A. Je n'ai pas de contrainte de marché. Je n'ai pas de contrainte de marché sur le produit A, donc je vais fabriquer le maximum de produits A qu'il est possible de faire. Et bien sûr, en posant le nombre de produits B égale à 0. Donc, mon équation ici de départ, mon système que je devais écrire, c'est quoi? C'est X positif, Y positif. La contrainte horaire, c'est 1 heure pour un produit, X heures pour X produit A, 2 heures pour un produit B, 2Y heures pour Y produit B. Et la capacité de la machine, c'est tout simplement 80. Ensuite, ma fonction économique Z ou grand F, qu'il faut maximiser, elle est égale à 20X plus 30Y. Est-ce que vous êtes d'accord? 20X plus 30Y. Donc voilà mon programme linéaire. Et donc, on a établi ensemble, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le produit A doit être fabriqué en priorité. Donc, qu'est-ce que je fais? On fixe X, Y égale 0. On fixe Y égale 0. Ce qui me donne dans mon système X plus 0Y plus petit ou égal à 80. Par conséquent, comme je n'ai pas de contrainte horaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fabriquer 80 produits A. Est-ce que vous me suivez? Donc la marge maximale, c'est pour 80 produits A et 0 produit B. Admettons que je prenne le même programme. Et que cette fois-ci, j'introduis une contrainte économique. Autrement dit, mon programme, c'est toujours X positif, Y positif. Mais cette fois-ci, je fixe X, par exemple, à 60. Et Y est illimité. Donc ma contrainte machine, c'est toujours X plus 2Y plus petit ou égal à 80. Et il faut toujours maximiser Z égale à 20X plus 30Y. Le raisonnement ne change pas puisque le produit A dégage une marge par unité de facteur A supérieure à celle du produit B. Donc, est-ce que je peux fabriquer 60 produits A? Oui. Donc, je vais fixer X égale 60. Je vais fabriquer le maximum de produits A puisque j'ai saturé le marché. Est-ce que c'est bon? Et le restant des heures machines, je vais les allouer à la production du produit B. Et donc là, ça me fait 60, 80 moins 60, ça fait 20, ce qui me laisse 2Y plus petit ou égal à 20, ce qui me donne un programme optimal, X égale 60 et Y égale 10. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est très intéressant à raisonner comme ça parce que regardez bien, là, je n'ai pas de chiffre en tête, mais je vous donne la démarche. Dites-moi si vous voulez écrire peut-être tout ça. Ok, je vous laisse écrire et puis je continue après.
Donc, j'ai une entreprise qui va donc fabriquer deux produits A et B et qui va utiliser donc deux machines M1, machine M1, machine M2. Et là, je vais écrire ma marge sur coût variable. Et là, elle fabrique un produit A, elle fabrique un produit B. Et là, nous avons des contraintes. Donc, admettons que là, j'ai donc la machine M1, machine par exemple de découpe. Ici, une machine d'emboutissage, M2. Là, j'ai le produit A. Et là, j'ai le produit B. Et là, j'ai la marge sur coût variable. Là, j'ai les contraintes techniques. Là, j'écris n'importe quoi. Admettons que la machine A ait une capacité de 100 heures et la machine B ait une capacité de 80 heures. Pour fabriquer le produit A, il faut 2 heures de M1 et 1 heure de M2. Pour fabriquer le produit B, il faut 4 heures de M1 et 2 heures de M2. La marge sur coût variable unitaire du produit A est de 20 euros et la marge sur coût variable unitaire du produit B est de 36 euros. D'accord? Et la question c'est déterminer le programme optimal. D'accord? Déterminer le programme optimal. On va d'abord poser notre système de façon naturelle. Si on pose notre système, nous avons le système suivant. Là, je n'ai pas de contrainte économique. Nous avons donc X positif, pas de problème. Y positif. La contrainte sur la machine M1, sachant que je fabrique X produit A et Y produit B, tout le monde a compris que ça fait 2X plus 4Y est plus petit ou égal à 100. Et ici, j'ai X plus 2Y est plus petit ou égal à 80. Et j'ai ma fonction économique grand F ou grand Z à maximiser, qui sera égal à 20X plus 36Y. Après, je peux faire un graphique, mais vous allez voir que dans ce cas-là, le graphique n'est pas nécessaire si on tient, ça ne marche pas tout le temps, je vais vous dire dans quel cas ça ne marche pas. Donc là, si on tient un raisonnement, on va raisonner en termes de marge sur coût variable par unité de facteur rare. Par unité de facteur rare. Regardez bien, je m'intéresse à la machine M1. D'accord? Quelle marge de l'heure dégage le produit A par rapport à la machine M1? Quelle est sa marge horaire? Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 20 divisé par 2? Ça fait le produit A dégage par rapport à la machine M1 10 euros de l'heure. Est-ce que ça va? C'est-à-dire que 1 heure de machine M1 me procure 10 euros pour le produit A en marge. Est-ce que ça va? Et pour le produit B, combien il me procure de l'heure? Il me faut 4 heures pour fabriquer le produit B. Le produit B me rapporte 36 euros. Quelle est donc la marge par heure depuis la machine M1? C'est 36 divisé par 4. Ce qui me fait combien? 9 euros de l'heure. Est-ce que ça va? Si vous n'aviez qu'une machine M1, quel produit vous allez privilégier? Si vous n'avez que la machine M1, vous faites en priorité quoi? Le produit A. D'accord? Je vais tenir le même raisonnement avec la machine M2. Est-ce que c'est bon? Je vais tenir le même raisonnement avec la machine. Donc ici, on choisit A. Est-ce que ça va? Là, on choisit A, puisque A dégage
une plus grande marge par unité de facteur rare. Maintenant, je m'intéresse à la machine M2. Ça dégage combien de l'heure? Est-ce que vous êtes d'accord? Attention, il faut que je corrige un peu parce que j'ai fait 20 divisé. Ah oui, c'est 20. D'accord? Hein, c'est 20 divisé par 1. Hein, c'est 20. La machine M2, pardon, le produit B pour la machine M2, c'est quoi? C'est 36 divisé par 2. Ce qui me fait combien? 18. Donc, quel choix vous faites? Quel choix vous faites? A. Donc, pour la machine M1 et pour la machine M2, le produit A est toujours plus rentable. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire que je vais fabriquer le maximum de A possible. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc que je vais fixer Y égale 0. Et ça me donnera quoi comme système? 2x est plus petit ou égal à 100. Et x est plus petit ou égal à 80. Vous me suivez ou pas? Ce qui donne x est plus petit ou égal à combien? À 50. Et x est plus petit ou égal à combien? À 80. Donc le maximum possible pour x, c'est combien? Le maximum possible pour x, c'est combien? X doit être plus petit que 50 et plus petit que 80. Donc x ne peut être égal à combien? Qu'à 50. Et donc tout le reste, je vais l'allouer à fabriquer le produit B. Est-ce que vous m'avez compris? Tout le reste, je vais l'allouer à fabriquer le produit B. Et donc si j'ai 50, ça me fait 2 fois 50. Ben 100, c'est terminé. Le produit B, c'est saturé. Ça fait 4Y. Donc ici 50, ça fait Y plus petit que 0. Donc la solution, c'est X égale 50 et Y égale combien? Est-ce que vous m'avez compris? Autrement dit, la machine A sera saturée. La machine A sera saturée. La machine A est saturée puisque j'aurais utilisé les 100 heures. Tandis que la machine B, il va me rester combien d'heures? Pour la machine B, il va me rester exactement 30 heures. Est-ce que ça va? Alors attention, ça ne fonctionne pas tout le temps. Regardez bien. Admettons que là, au lieu de mettre 2 heures, admettons que là, au lieu de mettre 2 heures, si je mets ici 1 heure, vous me suivez ou pas? Si je mets ici 1 heure, donc là, ça fait 20 divisé par 1, ça fait 20, d'accord? 20 divisé par 1, ça fait 20. Pourquoi 30? Parce que tu remplaces x par 50. Tu remplaces x par 50 et tu passes, non, x égale 50. Donc ça te fait ici 50. 50 heures. Que tu passes de l'autre côté, ça te fera 30, pas 30, 50, il restera tout simplement, il restera 30, puisque là c'est 0. Là c'est 0. Là tu en as fabriqué 50. Tu peux aller jusqu'à 80. Tu me suis? Tu peux aller jusqu'à 80. Donc il va t'en rester 30. Puisque Y c'est 0. Hein. OK. Alors je finis ici mon raisonnement. Donc là,
ma marge par unité de facteur R, c'est 20. Et là, 36 divisé par 1, ça fait combien? Ça fait 36. Là, maintenant, pour la machine M1, c'est A. Mais dans ce cas-là, pour la machine M2, c'est quoi? C'est B. Donc, ça ne fonctionne plus. Par conséquent, cette fois-ci, il faut avoir recours à la solution graphique. Est-ce que vous m'avez compris? Il faut toujours trouver A dans tous les cas ou trouver B dans tous les cas. Mais si vous trouvez A d'un côté et B de l'autre, ça ne marche plus. Il faut avoir recours au graphique. Vous m'avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Okay. Ah oui, bien sûr, Sofiane. Si vous avez deux machines et que le produit A est rentable pour les deux machines, vous fabriquez A en priorité, bien sûr. Mais si pour une machine c'est A et pour l'autre machine c'est B, le programme ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus tenir ce raisonnement. Vous êtes obligé d'avoir recours au graphique. OK? Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Il faut que ce soit toujours le même produit qui soit plus rentable, dans tous les cas. Comme l'exercice que vous avez à faire. Comme l'exercice que vous avez à faire. Vous allez prouver que Tornade est plus rentable. Est plus rentable que les deux autres. Donc, vous allez faire que du Tornade. Et tout ce qui va rester après, vous le ferez des autres. Vous avez compris? C'est ce raisonnement-là que vous allez tenir dans l'exercice qui vous est proposé juste après. OK? Là, par contre, vous ne pouvez pas fabriquer autant de tornades que vous voulez. C'est pour ça qu'il va rester des heures. On vous dit que tornade, on en fabrique combien? 4000. Donc forcément, ici, je n'ai pas fixé de contrainte de marché. Mais si j'avais fixé ici une contrainte de marché, si j'avais dit, par exemple, X doit être plus petit que, je ne sais pas moi, X doit être plus petit que 30, eh bien là, je ne peux plus fabriquer 50. Je vais en fabriquer que 30. Vous comprenez? Je vais en fabriquer que 30. Et après, tout ce qui restera, je ferai des Y. Vous voyez, si j'avais dit ici, si j'avais dit X, le système, c'est celui-là. Regardez. J'ai une contrainte de marché. X doit être plus petit que 30. Y peut être quelconque. Je viens de montrer que ici, le produit A est mieux dans les deux cas. Donc, Y égale 0, Y égale 0. Ça me fait donc 2X plus petit ou égal à 100. Ça me fait X plus 2Y, X, pardon, plus petit ou égal à 80. Ce qui me donne au système X plus petit ou égal à 30. X plus petit ou égal à 50. Et X plus petit ou égal à 80. Donc ici, vous avez compris que le maximum possible, c'est X égale combien? X égale 30. Donc les deux machines, cette fois-ci, elles ne sont pas saturées. Il va me rester de la place pour faire du Y. Vous m'avez compris? Il va me rester de la place pour faire du Y. Les machines ne sont plus saturées. Ça veut dire que cette fois-ci, il va me rester de la place pour faire du Y. Ça veut dire que cette fois-ci, je vais fixer ici X à 30. Je vais fixer ici X à 30. Donc X égale 30. 2 fois 30, 60. Plus 4Y. Plus petit ou égal à 100. X égale 30. Plus 2Y. Plus petit ou égal à 80. Je résous, ça équivaut à 4Y plus petit ou égal à 100 moins 60, ça fait 40. Ça fait 2Y
plus petit ou égal à 80 moins 30, ça fait 50. Je divise par 4, ça fait y plus petit ou égal à 10. Et ça fait y plus petit ou égal à 25. Quel est le maximum possible? Ça ne peut être que combien? Que 10. Donc cette fois-ci, votre programme optimal, c'est x égale 30 et y égale 10. Voilà. Et la machine 1 est toujours saturée. Vous avez compris le raisonnement? Parce que là, j'ai une contrainte de marché. Autrement dit, je ne peux pas faire les 50 produits A. Je suis limité à 30. Donc, il va me rester des heures machine pour fabriquer un peu de B. C'est ce qui va se passer avec Tornade. Le marché vous impose 4000 tornades. Donc, vous allez épuiser les 4000 tornades et tout ce qui va rester, vous allez fabriquer le reste. Mais d'abord, il faut justifier pourquoi on choisit Tornade. Ça, je vous laisse le faire. OK. Alors, l'énoncé, c'est celui-là. Donc, c'est un sujet donc, de DCG. Donc, la société Erlec. Bon, en fait, ça, c'est l'intro pour le dossier parce qu'il comporte plusieurs dossiers. Donc, ça, je vous laisse le lire. Vous l'avez forcément lu. Donc, je le déroule doucement pour que vous ayez le temps de le lire. Voilà. Et donc, on passe directement au dossier. Donc, le dossier 1, qui est optimisation de l'activité. Donc, l'usine de Trappes, donc, dans les Yvelines, de la société Erlec, est spécialisée dans la fabrication de 3 sèches-mains électriques anti-vandalisme. Donc, il s'agit d'une petite unité de production et est organisée de la façon suivante. Okay. Donc, depuis plusieurs mois, le PDG de la société reproche au directeur de cette usine la faiblesse des résultats obtenus. Il estime que les moyens de cette usine ne sont pas employés de façon efficiente. Le directeur de l'usine réplique de façon systématique qu'il manque de moyens pour réaliser un volume de production permettant d'améliorer le résultat. Il demande des moyens financiers pour réaliser des investissements supplémentaires. Pour avancer sur cette question, le PDG vous demande de réaliser une étude d'optimisation de l'activité de cette usine. Alors, pour réaliser cette étude, vous avez décidé de vous fonder sur les données de 2008 et de déterminer s'il était possible d'obtenir un meilleur résultat avec les mêmes moyens. Donc, effectivement, nous sommes confrontés à un problème d'optimisation. Donc, nous avons une gestion de production et on va essayer, d'après ce qui est dit, essayer d'améliorer donc le résultat. Alors, nous avons, première question, je vous laisse la lire. À l'aide de l'annexe 5 que je vais vous montrer, expliquer pourquoi, pour optimiser le résultat, il est nécessaire d'établir une fonction économique visant à maximiser la marge sur coût variable. Bon, c'est très très facile à comprendre. Lorsque vous avez vous savez tous, si on calcule, on applique le compte de résultat différentiel et qu'on calcule donc le résultat, on sait que chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. Donc, par commodité, vous avez compris que comme les charges fixes sont des charges de structure, des charges que l'on ne peut pas éviter. Donc, trouver le maximum de résultats revient tout simplement à trouver le maximum de marge. Donc, maximiser la marge revient à maximiser le résultat. Et d'un point de vue calcul, il est beaucoup plus facile de maximiser une marge que de maximiser un résultat. Donc, voilà une question qui est totalement, à mon sens, tout à fait évidente. Maintenant, on passe à la deuxième question. Et c'est ça qui est intéressant. On avait vu tout à l'heure la notion
la notion de facteur rare et la marge par unité de facteur rare. On vous dit, justifier la décision qui a été prise de fixer le programme de production du modèle Tornade à 4000 unités. Pourquoi on a fixé le programme de production du modèle Tornade à 4000 unités? Alors, on va aller dans l'annexe 5 pour voir ce qu'elle dit. Donc, l'annexe 5, que dit-elle? L'annexe 5. L'entreprise, l'usine de Trappes. Donc, elle est spécialisée dans la fabrication des 3 modèles suivants. Donc, le modèle Buffalo, Ouragan et Tornade. Et là, j'ai ce qu'on appelle les résultats unitaires. Là, j'ai les résultats unitaires. Coût fixe unitaire. Donc, résultat unitaire, le prix de vente 280, le coût variable 190, la marge sur coût variable, c'est donc chiffre d'affaires moins charge variable, c'est la marge sur coût variable, moins ici, attention, ce sont des charges fixes unitaires. C'est pour un produit Buffalo. Ça fait 70. Donc, techniquement, maximiser ça revient à maximiser le résultat en global. C'est ce qu'on disait précédemment. Maintenant, les quantités vendues. Donc, ça, c'est actuellement 6009 pour Buffalo, 6000 unités pour Ouragan et 3100 unités pour Tornade. Il se trouve que le contrôleur de gestion qui a prévu ce type de production n'a pas forcément optimisé, il n'a pas optimisé sa production. C'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir qu'il est possible avec un autre programme et on va comparer les deux résultats et on verra que le nouveau programme que l'on va mettre en place sera optimal par rapport à celui qui a déjà été réalisé précédemment. Donc, je continue. Alors, ici, j'ai les temps de fabrication. Alors, il y a deux machines. Il y a une machine de montage, il y a une machine de contrôle, emballage, expédition, CEE, et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les ateliers de peinture. Atelier donc de peinture. Donc, atelier de montage, atelier de CE et atelier de peinture. Et donc là, j'ai les temps. Mais on vous dit pour la peinture, le temps de peinture unitaire est identique pour chaque produit. Donc, par exemple, pour fabriquer le Buffalo, il me faut 15 minutes de montage, 30 minutes pour le Buffalo, 15 minutes de montage, 30 minutes de CE et une unité de peinture, temps peinture. Pour Ouragan, 30, 45 et une unité. Pour Tornade, 30, 45 et une unité de peinture. Alors bien sûr, nous avons des ateliers. Nous avons des ateliers ici. Atelier de peinture, c'est en unité, il n'y a pas de problème. C'est en unité, il n'y a pas de souci. Mais atelier de montage, c'est en heures. Donc, il va falloir convertir. Vous m'entendez? Alors, je remets le chat parce que je n'arrive pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Il va falloir convertir, n'est-ce pas? Il va falloir convertir, si vous voulez bien, toutes ces durées en heures. Est-ce que ça va? Donc, toutes ces durées en heures. Pour ça, je vais donc forcément diviser par 60. Divisé par 60. Est-ce que ça va? Divisé par 60. Voilà, je ramène tout à l'heure. Donc là, ça fait 0,25, un quart d'heure. 0,25 heures, ce sont des heures là. Hein. Là, ça fait 0,5 heures. Là, ça fait 0,5 heures.
Et là, ça fait 3 quarts, ça veut dire 0,75 heures. 0,5 et 0,75. Et pour l'atelier de peinture, c'est 1 et 1. Pour l'atelier de peinture, atelier de peinture, les unités, c'est 1 et 1 et 1. OK. Je vous propose de nous arrêter 2 minutes. Donc là, on a donc calculé les durées. Et maintenant on va s'intéresser à ici. Alors ici, là, ça va décaler les chiffres. Ici, vous avez ce qu'on appelle la marge sur coût variable pour chaque produit. Est-ce que ça va? Donc, vous avez la marge sur coût variable pour chaque produit. D'accord? Donc, je vais les réécrire ici. 90, 135, 180. Alors, attendez. Attends. J'ai perdu un peu le... Voilà. Ah, zut. Alors, je vais remettre dans le bon sens. 90. Voilà. Un peu plus haut peut-être. OK. Donc là, si vous regardez bien, donc là pour 90, alors 90, dans l'annexe, nous avons ici 90. Voilà. Donc pour Buffalo, c'est 90 euros, la marge. Hein. Pour Ouragan, 135. Et pour Tornade, 185. Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez jusque-là? Donc, on va donc calculer pour Buffalo. On va donc calculer pour Buffalo pour le montage. Vous êtes d'accord? Ça fait 90 divisé par 0,25. Je l'écris en haut. Hein. On fait le calcul pour Buffalo. 90 divisé par 0,25, ça fait combien? Ça fait combien? 90 divisé par 0,25, c'est 90 divisé par un quart, donc ça fait multiplié par 4, ça fait 360 euros. Est-ce que tout le monde est d'accord? 360 euros. Là, je travaille avec l'atelier montage. Pour Ouragan, c'est 135 divisé par 0,5. Et ça fait donc une marge par unité de facteur rare égale tout simplement à 270 euros. Est-ce que ça va? Là, je suis en train de travailler avec le montage. Donc, par unité de facteur rare. Je passe maintenant à Tornade. 185 divisé par 0,5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 370 euros? Par conséquent, pour le montage, la marge maximale par unité de facteur rare, c'est celle dégagée par quoi? Par qui? Par Tornade. Est-ce que vous êtes d'accord? Tornade dégage la plus grande marge par unité de facteur rare. Est-ce que tout le monde a compris? Là, c'est pour le montage. Donc, si je n'avais qu'une machine de montage, je ferais en priorité Tornade. Est-ce que vous m'avez compris? Si je n'avais qu'une usine de montage, qu'une machine de montage, je ne ferais que du Tornade, en priorité.
Vous me suivez? C'est peut-être parce que là, vous avez compris ce que j'ai écrit ici, 0,25 heures, 0,5 heures, 0,5 heures. Donc, il faut un quart d'heure pour réaliser une marge de 90. Il faut donc 4 fois plus pour réaliser une marge. Il faut donc en une heure une marge de 360. Il me faut une demi-heure pour une marge de 35. Bah, en une heure, ça me fera le double. Euh, en 30 minutes, je réalise pour Tornade une marge de 185. En une heure, ça me fait 370. Est-ce que ça va? Hein, j'ai besoin d'avoir un retour hein, pour que je continue. N'hésitez pas à me... Ok, très bien. Alors maintenant, je m'intéresse... Ok, maintenant je m'intéresse au contrôle, emballage, expédition. C'est-à-dire, je m'intéresse au CEE. CEE. Donc, ça fait 90 divisé par 0,5. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça fait 90 divisé par 0,5, ça fait 180. Donc, pour l'atelier, pour le contrôle CE, ça dégage une marge de 180 € heure. Est-ce que ça va? Ici, pour ouragan, c'est 3 quarts d'heure. Donc, il faut faire 100, il faut faire 135 divisé par 3 quarts ou 135 divisé par 0,75. Et ça fait combien? 180. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pour tornade, on fait 185 divisé par 0,75 et ça fait combien? 246,6. Est-ce que ça va? 0,67. Est-ce que tout le monde est d'accord que de nouveau, tornade, la marge par unité de facteur rare pour le CE, tornade a une marge horaire supérieure à celle des deux autres produits. Vous avez compris? Donc dans les deux cas, tornade est préférée aux deux autres. Est-ce que ça va? Non, on ne divise pas par le... Oui, bien sûr. Areski. Areski. Ici, pour réaliser tornade, il me faut 45 minutes de CE. Tu me suis ou pas? Pour réaliser tornade, il me faut 45 minutes de CE. Tu me suis? Bon. Mais 45 minutes, c'est 45 sur 60. Ça fait donc 0,75 heures. Tu me suis ou pas? Donc, pour réaliser un tornade, il me faut 0,75 heures. Et pour un tornade, je dégage une marge de 185 €. Tu me suis? C'est-à-dire en 3 quarts d'heure, à Reski, Tornade dégage une marge de 185 €. Est-ce que tu me suis? Donc, en une heure, et 3 quarts d'heure, c'est quoi? C'est 0,75 heures. Donc, Tornade en 0,75 heures dégage une marge de 185 €. Ben, en une heure, elle va dégager une marge de 185 divisé par le nombre d'heures ici, donc 0,75. Et là, ça te fait une marge de 246,67. C'est normal, si en 0,75 heures, tu as une marge de 185,
En 1 heure, tu auras une marge de 185 divisé par 0,75. OK, Areski? Tu le comprends mieux ici. Regarde bien, Areski. Tu vas mieux le comprendre ici pour la demi-heure. Par exemple, je prends tornade. Pour le montage, d'accord? Pour le montage, hein? Regarde Areski. Pour le montage, il faut une demi-heure. Il faut une demi-heure de montage pour faire un tornade. Mais un tornade dégage une marge de 185. Donc, en une demi-heure, tornade dégage une marge de 185 €. En 1 heure, tornade va dégager une marge de 2 fois plus, ou si tu préfères, 185 divisé par 0,5. Et ça te fait une marge de 370 €. Tu as compris? OK, Ariski? OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que côté CE, côté montage, toujours tornade est plus rentable que les deux autres? Maintenant, qu'en est-il de la peinture? Ben, la peinture, c'est facile, puisque la peinture, j'ai une unité pour chaque. Quelle est la plus grande marge de toutes? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans les trois cas, tornade dégage une plus grande marge par unité de facteur rare. Est-ce que ça va? Dans les trois cas. Conclusion, il faut que je fabrique le maximum de tornades possible. Or, est-ce que je peux effacer maintenant? Est-ce que je peux effacer ça? OK. Donc, je dois dégager le maximum, je dois fabriquer le maximum de tornades possible. Or, le marché a établi quoi? Le marché a établi que l'entreprise pouvait vendre combien de tornades? Combien de tornades? 4000. Et c'est pour ça qu'on va fabriquer 4000 tornades d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, en fabriquant, après fabrication de 4000 tornades, d'accord, après fabrication des 4000 tornades, il faut déterminer, il faut calculer les capacités restantes. Est-ce que vous me suivez? Pour le moment, en peinture, j'ai 1600 unités. En atelier de montage, j'ai 6300 heures. En atelier de CE, j'ai 10 500 heures. Est-ce que c'est bon? Je vais donc fabriquer, c'est ça, Reski. Je vais donc fabriquer mes 4000 unités, n'est-ce pas? Et je vais donc calculer combien d'unités de peinture il me faut, combien d'heures d'atelier de montage et combien d'heures d'atelier de CE. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord? Alors, bien sûr, je reviens donc à mon calcul ici. Je reviens. N'oubliez pas les unités ici disponibles. Donc, à ça, je vais soustraire moins les unités pour tornade, moins les heures de montage pour tornade,
moins les heures d'atelier pour tornade. Est-ce que vous m'avez compris? Pour tornade, pour les 4000 tornades. Est-ce que ça va? Allez, on y va. Je vais doucement parce que je sais que vous êtes en mesure de comprendre tout ce que je fais. Mais ce que l'on fait à travers cet exercice-là n'est pas forcément évident au premier abord. Et je veux vraiment que vous ayez compris la logique. C'est pour ça que je prends le temps de l'explication. OK. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Tout le monde a suivi le raisonnement? OK. D'accord. Très bien. Alors, on y va. Donc, on sait qu'on va fabriquer 4000 tornades. OK? On sait qu'on va fabriquer 4000 tornades. OK. Comme on sait qu'on va fabriquer 4000 tornades, et je sais, donc, ici, je vais regarder combien de temps il me faut pour le montage. Vous êtes d'accord avec moi pour le montage? Le montage, c'est combien? Le montage, on a dit que c'est 0,5 montage, c'est une demi-heure. Est-ce que ça va? D'accord? Le montage, c'est une demi-heure. Le contrôle emballage expédition, c'est 3/4 d'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, heure de montage, c'est 4000 que multiplie 0,5. Ça veut dire que 2000 heures de montage vont être 2000 heures vont être consacrées, 2000 heures de montage vont être consacrées à la fabrication des 4000 tornades. Est-ce que ça va? 2000 heures. D'accord? Pour ce qui est du CE, le CE, il me faut 3/4 d'heure. On va donc consacrer 4000 que multiplie 0,75, soit donc 3/4, 1000, 3000 heures. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, je vais calculer le nombre d'unités restantes. Là, j'ai pour l'atelier, c'est 1. Donc, pour l'atelier, c'est moins 4000 unités. Il va donc me rester 12 000. Est-ce que ça va? Pour l'atelier. Parce que rappelez-vous, l'atelier, c'est 1, 1, 1. Le temps unitaire est identique pour chaque produit. Et maintenant, pour le montage, c'est moins combien? Moins 2000. Il va donc me rester combien? 4300 heures de montage. Est-ce que ça va? Et il va me rester combien d'heures de CE? Moins 3000. Est-ce que ça va? Voilà. Alors maintenant, si vous permettez qu'on a fait tout ça, je vais vous demander, si vous voulez, de répondre à la deuxième question. Je vais vous demander, si vous voulez bien, je reviens là-dessus, je vais vous demander de répondre à la deuxième question qui est le programme de production du modèle Tornade a été fixé à 4000. Calculer les capacités des ateliers, on vient de le faire. On vient de le faire, la réponse à la question 3. Et on a donc calculé le restant disponible pour les produits Buffalo et Ouragan. C'est bon ou pas? Donc ça, on vient de le faire.
Et maintenant, je vous demande de répondre à la 4e question. Présenter sous forme canonique le programme linéaire prenant en compte les données rassemblées dans l'annexe 5. Allez, à vous de me trouver le programme linéaire. Et je reviens ici. Voilà. Allez-y. Je vous laisse. On peut donc maintenant construire notre programme donc. Alors, notre programme, il sera comme ceci. Notre programme, il sera comme ceci. Nous avons d'abord, alors, d'abord positivité des variables, n'est-ce pas? D'abord, positivité des variables. Positivité des variables, donc x plus grand ou égal à 0. Y, donc là, je vais les mettre sur la même ligne. Y positif. Donc Y positif. Ensuite, première contrainte, c'est l'atelier de montage. Et on sait que pour le montage, il me faut... Ah oui, contrainte économique. Contrainte économique, je ne peux pas vendre plus de 8500 Buffalo. Donc X plus petit ou égal à 8500. Est-ce que ça va? Attention Jordan, c'est plus petit ou égal. OK? On peut en vendre moins. OK Jordan? On peut en vendre moins. Et Y plus petit ou égal à 6500. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est les contraintes de marché. Maintenant, je passe aux contraintes techniques. Contraintes de montage. Les heures de montage, on a dit qu'il nous en restait combien? 4300. Mais pour monter Buffalo, il me faut 0,25 heures. Donc ça fait 0,25x. Plus, pour monter Ouragan, il me faut 30 minutes, 0,5 heures. Donc ça fait 0,5 Y. Est-ce que tout le monde me suit? Et l'atelier de montage ne peut pas dépasser 12 000. Donc plus petit ou égal à 12 000. Je passe maintenant à tout simplement au CE. Pour le CE, 30 minutes pour Buffalo, donc 0,5x. 45 minutes pour Ouragan, 0,75 donc Y. Et ça doit être plus petit ou égal pour le CE, c'est la capacité restante. Merci Alexis. Là, je me suis trompé, c'est 12 000. 12 000. Et là, plus petit ou égal à 7 500. Est-ce que ça va? Et à ça, il faut rajouter donc la fonction économique à maximiser. Attends, il faut... Pardon. Merci. Bien joué. Il manque la peinture. Merci Areski.
Alors, ensuite, pour la peinture, on a dit une unité, donc ça fait X pour ouragan, Buffalo, plus une unité pour ouragan, Y. Et la peinture restante, il reste combien d'heures de peinture? Il reste... Ah, je me suis trompé. Là, ce n'est pas 12 000. Là, je me suis trompé, ce n'est pas 12 000, mais c'est... Vous me suivez? J'ai fait une erreur. Là, c'est 4 300. Hein, parce que les heures de peinture... L'atelier de montage, c'est 4 300 heures de disponibles. 4 300, j'ai fait une erreur ici. Hein, OK. Donc là, c'est 4 300. C'est bon. Et maintenant, l'atelier de montage, là, effectivement, il me reste 12 000 unités. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, j'ai fait une petite erreur de frappe. Vous avez compris que j'ai un 0 de trop ici. Okay. Tout le monde est d'accord? Et maintenant, on va donc maximiser Z. On va maximiser F ou Z qui est égal à Alors attention, la marge unitaire pour Buffalo, elle est de combien? La marge unitaire 90 €. Est-ce que ça va? Donc ça fait 90x plus 90x plus 135 y plus. OK, voilà notre programme linéaire présenté sous forme canonique. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je vous laisse le temps qui reste. On dirait que j'ai oublié quelque chose. 90 plus 135 y. OK? Voilà. Allez, à vous maintenant de jouer. Il ne vous reste plus qu'à résoudre graphiquement ce système-là et me déterminer le nombre de tornades, le nombre, pardon, de Buffalo et d'ouragan pour lequel Z est bien sûr maximal. Allez, je vous laisse. Il faut faire ça sur un graphique. OK? Donc, il faut bien choisir vos points. Allez-y.
Donc là, il va falloir tracer une droite, deux droites, trois droites, quatre droites et cinq droites. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces droites, vous allez les appeler D1, D2, D3, D4, D5. Donc vous aurez D1, ce aura pour équation X égale 8500. Vous aurez D2 qui a pour équation Y égale 6500. Vous allez avoir D3 qui a pour équation 0,25x plus 0,5y égale 4300. D4 0,05x plus 0,75y égale 7500. Et enfin, pour finir, D5 x plus y égale 1200. Pardon, 12 000. Voilà. À chaque fois, il faut prendre 2 points. À chaque fois, il faut prendre 2 points. Ici, c'est x et y. C'est comme ça. 8500. 8500. Et 6500. Et donc, il faut tracer ces droites. X égale 8500. C'est la parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Et Y égale 6500. Voilà. Donc, ça, c'est X. OK? Ça, c'est X égale 8500. Et ça, c'est Y égale 6500. Ça, c'est la droite D. Ça, c'est D1. Et ça, c'est D2. OK? Allez, on reprend. Alors ici, donc, la première droite, bon, celle-ci, vous avez compris, c'est facile. La droite D3, pour trouver les coordonnées, pour trouver le passage, donc D3, je vais la faire passer par 2 points. Je vais donner à X, X, Y. Je donne à X la valeur 0. Donc, Y est égal à 8600. Est-ce que ça va? Je donne à Y la valeur 0 et je divise 4300 par 0,25. Donc, 4300 divisé par 0,25, c'est multiplié par 4, ça fait 17 200. Est-ce que ça va? Donc, vous placez ces 2 points. Ça, c'est pour D3. Pour D4, je donne à X la valeur 0. Donc, Y égale à 7500 divisé par 0,75. Donc, Y est tout simplement égal à 10 000. Est-ce que ça va? Et je donne à Y la valeur 0. Je donne à Y la valeur 0. Donc, X est égal à 15 000. Puisque 7500 divisé par 0,5. Maintenant, la droite D5. Elle passe par 0, 12 000 et 12 000, 0. Est-ce que ça va?
Donc, je vais dresser mon repère. Je vais dresser mon repère. Bien sûr, mon dessin sera approximatif. Alors ici, je trace mes axes. Ici, je vais m'arranger pour prendre, alors ça va jusqu'à 12 000. Donc ici, je vais prendre par exemple 1000, 1 peu plus bas, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6000. Oh, c'est petit. Alors, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 000. Et ici, 1000. Ensuite, ici, je vais prendre 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 10 000. Ben, je suis obligé. C'est normal, il faut ces nombres-là, 17 000 à Reski. Ils sont là, les nombres. 10 000. Ensuite, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 15 000. Ensuite, 1, 2, 17 000. OK. Je vous donne juste la démarche. Après, je le ferai sur un graphique plus propre. D'accord? Je vais utiliser GeoGebra. C'est juste pour vous montrer comment vous orientez vos axes, comment vous choisissez votre repère. Donc, la première droite, c'est 8500. 8500, elle est là. 6000, 7000, 8000, 8500. Donc, je trace la droite d'équation x égale 8500. Ensuite, y égale 6500. 6500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6500. 6500 et je trace ma parallèle. Voilà pour les deux premières droites. OK? Donc ça, c'est D1. Ça, c'est la contrainte économique. Contrainte économique, tornade et je ne sais pas comment il s'appelle l'autre. Okay. Donc D1, D2. Maintenant, je passe à celle-ci. 0, 8600. Donc 6000, 7000, 8000, 8600. Ensuite, 17200. 17 000, 18 000, 17 200. Donc, je trace la droite D1, D3. C'est-à-dire la contrainte, je ne sais pas laquelle c'était. Voilà. La droite D3. Est-ce que ça va?
Maintenant, je vais tracer D4. 0, 10 000. 15 000, 0. Et je trace D4. À peu près. Bon, c'est pas exact, hein. Et enfin, 0, 12 000 et 12 000, 0. Ce qui fait que le domaine des contraintes, je le repère. Je repère les sommets du polygone O, A, B, C, D, E. Voilà le domaine des contraintes. Donc, si je dois l'assurer très, très gentiment, voilà ce que ça donnerait. Donc, voilà le domaine des contraintes. Tous les points qui sont là répondent à la question. Tous les points qui sont là répondent à la question. Je vous avais préconisé la méthode de recensement des sommets. Voilà. 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 Et voilà. Est-ce que ça va? Et donc, reste plus qu'à déterminer très simplement, soit je trace la droite Z. Rappelez-vous, la droite Z, elle a pour équation la droite delta Z, elle a pour équation delta Z. Alors, rappelez-vous, c'est 90x plus 135y égale Z. Pour que Z soit maximum, comme je vous l'ai expliqué déjà, il faut tracer d'abord delta 0. La droite pour laquelle Z est nulle, ça fait 90x plus 135y égale 0. Delta 0, donc je simplifie, je peux la présenter comme ça. Ça fait y égale moins 90 sur 135 x. Alors, si je calcule ça à peu près, divisé par 135, ça me fait 2 tiers. Ça me fait 2 tiers. Donc, ça fait y égale à moins 2 tiers de x. Je trace delta 0, 2 tiers. Je dis qu'elle passe par 0, 0, c'est normal. Et je vais prendre un multiple de 3. Je vais prendre 3000. Je prends 3000, ça fait moins 2000. Donc 3000, moins 2000, moins 1000, moins 2000. Bon, tout ça, je le fais à peu près, hein. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais tracer delta 0. Je vais tracer delta 0. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué en cours, parallèlement à delta 0, vous tirez des parallèles.
tracer des droites. Alors, vous allez tester quel point? Le point qui passe par A, qui vous mène ici. Le point qui passe par B, qui vous mène ici. Et bien sûr, vous avez compris, le point qui passe par D, qui vous mène un peu plus bas. Et l'optimum, c'est bien le point qui passe par le point C. Et donc, le programme optimal, il est là. Le programme optimal, il est ici. Il suffit de lire les coordonnées de C. Donc, je répète, il faut que Z soit maximum. Ici, Z, quand vous transformez delta Z, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en cours. Delta Z s'écrit comment? Y s'écrit comment? 135Y égale à moins 90X plus Z. Et donc, Y est égal à moins 2 tiers de X plus Z sur 135. Et qu'est-ce que c'est Z sur 135? C'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée de ces points de rencontre de ces droites avec l'axe des ordonnées. Et plus ce point est éloigné de O, plus cette valeur est importante et plus Z est important. Donc, pour maximiser Z, il faut tracer la parallèle à delta 0 qui est au moins un point commun avec le domaine des contraintes et tel que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O. Soit la plus éloignée du point O. Donc, je répète, voilà, telle que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O. Et maintenant, il faut trouver les coordonnées de ce point. Alors, si vous faites un tracé précis, vous pouvez le lire. Les coordonnées de ce point se trouvent à quelle intersection? Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle où se trouve le point C? Les coordonnées de ce point se trouvent à l'intersection, si vous regardez bien, du montage, merci Sofiane, se trouve à l'intersection du montage et de la peinture. Vous me suivez ou pas? Se trouve à l'intersection du montage et de la peinture. Rappelez-moi, pour la peinture, c'est X plus Y égale 12 000, n'est-ce pas? Pour la peinture, c'est ça? Pour le montage, rappelez-moi pour le montage, c'est 0,25 X, c'est ça? Plus 0,5 Y, n'est-ce pas? Égale à 4300. Alors, si je n'arrive pas à le lire, je vais donc résoudre ce système. Donc, le plus facile par élimination, c'est je vais multiplier ici par moins 4, ce qui va me laisser, je vais changer de couleur, je vais multiplier par moins 4, ce qui va me laisser ici X plus Y égale 12 000. Moins 4 que multiplie 0,25, ça me fait moins X. Moins 4 que multiplie 0,5, ça me fait moins 2Y. Et moins 4 que multiplie 4300, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, et 1, 17. Moins 17 200. Je trace un trait
et j'additionne. Moins plus x moins x s'annule. Y moins 2y, ça me fait moins y. 12 000 moins 17 200, qu'est-ce qui peut me faire l'opération? Ça me fait moins 5 200. Merci Kumba. D'où y égale 5 200. Est-ce que ça va? Donc, y égale 5 200. Je vais effacer un peu plus haut. D'accord? Y égale 5 200. Mais je sais que x plus y égale 12 000. Donc, si x, y égale 5 200, x est égal à 12 000 moins 5 200. Merci Kumba, ce qui me donne x égale plutôt 6 800. Voilà. Par conséquent, le programme optimal, le x, c'était quoi déjà? Le x, c'était quel? C'était non, ouragan, c'est y. Et le x, c'était quoi? Alors, donc, il faut 6800 buffalo, 6800 buffalo, et bien sûr, 5200, 5200, en tornade, buffalo, et l'autre, c'était quoi déjà? Ouragan. Merci. Merci, Kuma. Et ça, ces coordonnées, ça, si vous regardez ces points-là, c'est bien 6800, ça se lit comme ça, 6800, voilà, 6800, et puis 5200. Bon, là, c'est approximatif, hein, mon schéma n'est pas très clair. OK? Est-ce que ça va? Et donc, pour trouver la marge maximale, Z, ça sera donc 90 multiplié par 6800 plus 135 multiplié par 5200, ce qui fait une marge totale de combien? De 131 400. Merci Kumba. 131 400 ou 1 314 000? Ah ok, merci. Ok, donc ça fait 1 million, ok merci, 1 314 000 euros. Alors bien sûr, je peux répondre à la question d'après, ce n'est pas très compliqué pour comparer les deux, puisque nous avons tout pour le résultat. Donc ici, est-ce que tout le monde a compris? Ça va? Il faut un peu de méthode, c'est tout. C'est de la méthode. OK. Encore une fois, je n'étais pas obligé de tracer les parallèles. J'aurais pu procéder, comme je vous l'ai dit, avec la méthode de recensement des sommets. J'ai les coordonnées de A, j'ai les coordonnées de B, j'ai les coordonnées de C, j'ai les coordonnées de D, j'ai les coordonnées de E, et je remplace dans Z. Mais c'est un peu plus long. Tandis que là, vous pouvez directement savoir quel est le point. Une fois que vous avez repéré le point, si vous n'arrivez pas à lire ces coordonnées, vous résolvez le système. Est-ce que c'est bon? Donc l'intérêt de cette méthode, c'est de repérer quel est le point. Ça vous évite de faire 4 calculs. Voyez? Donc vous faites comme ça, vous tracez les parallèles, vous testez ce point, vous testez ce point, vous testez les 5 points du polygone,
Et bien sûr, vous avez vu que c'est le point C. Le point C, vous ne pouvez pas lire exactement ses coordonnées. Ben, vous résolvez le système pour les déterminer. Est-ce que ça va? Et oui, ben oui, comment tu peux le... À moins de tester tous les points Reski, mais c'est trop long. L'avantage des parallèles, ça te permet de savoir quelle est la droite qui va intercepter l'axe des ordonnées le plus haut. Tu comprends? C'est ça l'intérêt. Tu sais très bien en testant avec le point A, le point B, le point C, le point D, le point E, tu vois très bien que c'est la droite qui passe par le point C. Donc tu sais que le point C, c'est ton programme optimal. Mais comme tu ne peux pas lire les coordonnées, par exemple, ce qui est le cas ici, tu vas chercher, tu vas résoudre le système. Est-ce que ça va? Voilà. OK. Donc pour la suite, je pense que l'heure est un petit peu, enfin, il est un peu tard pour finir la dernière partie, mais qui n'est pas très compliquée en fait. La dernière partie qui n'est pas très compliquée, puisqu'on vous dit simplement, on vous dit simplement de donc ici dans l'annexe, vous avez votre résultat. Vous avez votre résultat. Donc pour trouver les coûts fixes, si vous faites donc les coûts fixes, si vous faites 20 que multiplie 6900 plus 25 que multiplie 6000 plus 30 que multiplie 3100. Donc, si je veux calculer les charges fixes, ça c'est des charges fixes unitaires, mais comme les quantités vendues, elles sont là, donc les charges fixes s'élèvent à quoi? Les charges fixes égales donc 20 que multiplie 6900 plus 25 que multiplie 6000 plus 30 que multiplie 3100. Ça vous fait un total de charges fixes. Alors, un total de charges fixes égale... non, Sofiane, justement, avec trois inconnus, c'est le simplex. C'est la méthode algébrique. D'accord? Avec plus de deux inconnus, on ne peut pas. Donc ici, oui, l'avantage Sofiane ici, au début, j'avais trois inconnus. C'est Kumba qui a fait la remarque. Au début, j'avais quoi? Ouragan. J'avais ensuite tornade. Et j'avais aussi avant, je vais finalement m'en rappeler, donc les trois Buffalo. Et on a éliminé tornade pour ne finir qu'avec deux inconnus. Mais si on devait garder les trois, on ne peut le faire que algébriquement par le simplex. OK, Sofiane? Donc, le total des charges fixes s'élève à 381 000. Donc, si je veux calculer les résultats, j'ai ma marge unitaire. J'ai ma marge unitaire. Vous me suivez ou pas? Donc, ici, mon résultat, c'est quoi? Mon résultat, c'est ma marge. Donc, c'est 90 fois 6900 plus 135 fois 6000, n'est-ce pas? Plus 185 fois 13 000. Ça me donne une marge totale de combien? On va la calculer. Ça fait, alors je l'ai calculé ici, la marge totale, elle s'élève à 2 millions, à 2 millions, merci Kumba, à 2 millions, 2 millions 4 000,
2 millions, voilà. 2 millions 4005. OK, donc c'est bon. Après, donc les charges fixes, 3 millions 380 000, ce qui me fait donc un résultat de combien? De 1 million 623 500. Est-ce que ça va? D'accord. Maintenant, avec le nouveau programme, bien entendu, cette fois-ci, les charges fixes ne changent pas, mais les quantités changent. Vous voulez bien me rappeler Buffalo, combien on avait pour Buffalo? 6 000. Merci. 6 800. Combien on avait pour Ouragan? 5 200. Et combien on avait pour Tornade? Rappelez-vous, 4 000. Est-ce que ça va? Et donc, je vais pouvoir calculer. Les charges fixes ne changent pas. Je vais pouvoir calculer la marge totale, la marge sur coût variable. Elle est de combien? 6 800 fois 90, plus 5 200 fois 35, plus 4 000 fois 185. Et ça me donne une marge totale, si je ne me trompe pas, de 2 millions, d'accord? 2 millions 54 000. Est-ce que ça va? 2 millions 54 000. Moins les charges fixes, bien sûr incompressibles. Et donc là, ça me fait un résultat de combien? 1 million 673 000. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a amélioré notre résultat? Donc, nous avons bien un programme. Le programme proposé est un programme optimal. Voilà. Je vais mettre ça en ligne, d'accord? Je mettrai ça en ligne et vous pourrez la revisionner plus tard. OK? Vous pouvez la revisionner avec un crayon et une gomme. OK? Donc, je la mettrai en ligne peut-être ce soir ou demain. Allez, bonne soirée et donc à bientôt. Allez, à bientôt.